président du conseil d'orientation de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Pouvez-vous revenir sur les résultats exactement de cette enquête qui a été réalisée? Vous me permettrez d'abord de vous remercier, vous, en tant que presse, pour le travail de vulgarisation et de promotion que vous effectuez concernant les activités de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, parce que concernant un secteur clé, un secteur très dynamique de notre économie, le paysage bancaire, qui est en perpétuelle mutation, avec des progrès exponentiels concernant le nombre de services, l'implantation des points de service. Je crois que le secrétaire exécutif l'a relaté tout à l'heure dans son allocution. Les dernières statistiques montrent que nous sommes à 33 établissements de crédit, dont 29 banques et 4 établissements financiers. Les portefeuilles, en termes de portefeuille aussi, les activités ont presque explosé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une zone sous-régionale où nous occupons une place de choix derrière la Côte d'Ivoire avec des chiffres d'affaires extrêmement importants. Cependant, ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que la qualité et les performances de ces établissements financiers sont mesurées à l'aune du degré de satisfaction de la clientèle. Et c'est pour cette raison-là que l'Observatoire de la qualité des services financiers a, comme dans le passé, en 2010 et en 2017, organisé et proposé une enquête pour toucher le grand public, pour avoir le ressenti, pour avoir le sentiment et toucher du doigt les préoccupations de la clientèle. Et c'est à ce niveau-là que c'est pour cela que cette enquête a été organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers. Évidemment, il y aura des thèmes subsidiaires parce que nous allons aborder aussi d'autres thématiques concernant le dispositif de médiation de l'Observatoire de la qualité des services financiers, mais aussi et surtout la nouvelle loi bancaire qui a des dispositions nouvelles concernant la satisfaction des clientèles. Et tous ces éléments-là, je crois qu'il faudra les voir sous l'angle de l'agenda national, parce qu'il faut arrimer tout cela sous l'angle de l'agenda national de transformation Horizon 2050, et c'est pour cela que cet atelier-là est d'une importance particulière. Mais en termes de résultats sur la satisfaction clientèle, quels sont les résultats exactement? On veut savoir exactement, est-ce que les clients sont satisfaits par rapport aux services offerts par les banques, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un handicap par rapport à cette satisfaction? Quels sont les résultats exacts de cette enquête? En parcourant le rapport qui a été remis aux experts et aux participants, on constate qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Je crois qu'il y a une digitalisation extrêmement poussée et avancée, mais malgré cette digitalisation, on a constaté que les établissements financiers et les banques, d'une manière générale, ont participé activement à l'effectivité de la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Ce n'est pas seulement le seul point positif qu'on peut noter. Il y a d'autres points positifs en termes de proposition de produits et de services de qualité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cela se mesure bien sûr par rapport au degré de satisfaction de la clientèle. Il y a aussi des améliorations qui ont été faites au niveau de l'accueil, au niveau de la mobilité bancaire, au niveau de la monétique, à tous les niveaux. Il se trouve qu'il y a toujours des goulots d'étranglement. Il y a toujours des points d'amélioration à apporter, et je crois qu'à ce niveau-là, que ce soit l'OQSF, que ce soit les établissements bancaires ou le ministère de tutelle, je crois qu'en conjuguant tous les efforts, nous parviendrons à trouver des solutions à travers un mémorandum que nous allons déposer au terme de ces études-là. C'est bon.